plaît parce que je suis un vaurien. Et qu'il n'y a pas de vaurien dans votre vie. J'aime les hommes gentils, c'est vrai. Je suis un gentil vaurien. Je trouve. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, c'est le jour de liesse, car Pocket nous a gentiment conviés à l'événement de la décennie, le mariage de la princesse Leia et du général Han Solo. Et oui, rien de moins. Roman attendu dont la publication française a été repoussée, La princesse et le vaurien de Bess Revis, à qui l'on doit déjà dans la galaxie Star Wars Soulèvement rebelle mettant en scène Jyn Erso, nous plonge dans l'atmosphère post-bataille d'Endor. Han, tout juste sorti de la carbonite, vient de faire sa demande en mariage. Leia va-t-elle l'accepter ? Les plus anciens d'entre nous se souviennent du fameux mariage de la princesse Leia de Dave Wolverton, un roman un peu ovni aux notes de fantasy dans lequel Leia devait choisir entre deux prétendants. Yann, bien sûr, mais aussi Isolder, prince des Appiens. Allait-elle faire le choix d'un mariage d'amour ou celui d'une alliance profitable pour la Nouvelle République ? Pour l'anecdote, la légende veut que Wolverton ait recyclé dans ce livre un manuscrit fantasy rejeté par plusieurs maisons d'édition, ce qui explique son côté étrange pour un Star Wars, même pour ceux de l'ère Bantam dont il est issu, avec notamment ces sorcières de Dathomir qui chevauchent des rancors et font de la magie. Si vous ne l'avez pas lu, ça peut valoir le coup, mais revenons-en au mariage du siècle. Là où le mariage de la princesse Leia dépeignait en réalité la cour que lui faisaient ses deux prétendants, la princesse et le vaurien s'ouvrent quasi littéralement sur la cérémonie et enchaînent avec la lune de miel de nos deux tourtereaux. Pas de rebondissement à craindre de ce côté-là. Ouf. Les jeunes mariés embarquent donc sur le fameux paquebot de luxe Halcyon, que les fans de la Haute République reconnaîtront sans mal, pour leur voyage de noces. Mais tout ne va évidemment pas être idyllique pour nos deux héros. Ce serait bien trop simple. Les rebelles ont beau avoir abattu l'empereur et sa machiavélique étoile de la mort, la galaxie n'est pas complètement en paix et s'agite dans le sillage de cette victoire. Cette menace sourde est permanente dans le récit, car nos deux héros ont bien conscience que, s'ils ont remporté une victoire majeure, tout reste encore à faire. Détruire l'Empire une bonne fois pour toutes, unifier la galaxie derrière la bannière d'une nouvelle république naissante, panser les plaies, imaginer des lendemains plus heureux. Ce sera d'ailleurs le leitmotiv de Leia tout au long de ce roman, au point parfois de perdre de vue qu'elle a aussi le droit de goûter à quelques instants de répit, à déléguer le poids qui pèse sur ses épaules, et qu'elle va devoir apprendre à fonctionner en duo plutôt qu'en solo, parce qu'un mariage, c'est avant tout une équipe. Pour un couple tout neuf, car rappelons-le, Han n'est sorti de la carbonite que depuis quelques semaines à peine, il fonctionne étonnamment bien en symbiose. Si le lecteur peut trouver les fiançailles et le mariage bien rapide, Leia confirme d'ailleurs son statut de princesse Disney, puisque je n'ai pu m'empêcher d'entendre en permanence les paroles d'Elsa dans ma tête dans La Reine des Neiges. On n'épouse pas un homme que l'on connaît à peine. Leurs interactions, dans l'intimité ou non, sont savoureuses. Bess Revis a bien su capter l'esprit de Han et Leia tels qu'ils sont incarnés par Harrison Ford et Carrie Fisher dans la trilogie originale. Où votre cerveau laser va-t-il chercher des illusions aussi stupides ? Que ce soit dans leurs paroles ou leur langage corporel. Leurs chamailleries amicales sont vraiment plaisantes à lire et j'ai vraiment pouffé plus d'une fois. De même que le soutien indéfectible de Han à son épouse, même quand celle-ci fait passer ce qu'elle pense être son devoir avant lui. Le roman en lui-même comporte assez peu d'enjeux, du moins à l'échelle galactique, concentrant l'essentiel de l'histoire sur une petite lune gelée du nom de Madurs, ce qui en fait le livre idéal à lire en période de canicule. J'ai donc eu là aussi beaucoup d'images de la Reine des Neiges en tête, c'est la faute des traîneaux. Je maintiens que Han Solo ferait un parfait Christophe et Leia pourrait être Anna. Blague à part, c'est une histoire qui se lit assez facilement grâce à l'alternance de points de vue entre Han et Leia et du fait du peu de protagonistes en jeu, ce qui repose un petit peu le cerveau face au foisonnement de personnages et de lieux de romans tels que ceux de la Haute République. Nous ne sommes pas non plus exactement dans du feel-good, ni dans de la romance pure. Mais ce roman offre une respiration estivale bienvenue. On y retrouve beaucoup de clins d'œil aux événements antérieurs, War of the Bounty Hunters, la cavale du contrebandier, mais aussi à l'univers légende, via notamment une petite référence qui sautera de suite aux yeux des fans de l'escadron Spectre. N'hésitez d'ailleurs pas à l'indiquer en commentaire quand vous l'aurez trouvé. Il préfigure aussi étonnamment quelques éléments qui vont se retrouver ensuite dans la postlogie. Encore une fois, je vous laisse le soin d'en discuter en commentaire. Si la résolution de fin est un peu trop rapide à mon goût et que les protagonistes manquent cruellement de diversité, c'est un reproche que je fais d'ailleurs à la série Andor, puisque ce sont essentiellement des humains, j'ai néanmoins pris beaucoup de plaisir à lire ce roman qui s'inscrit parfaitement dans l'univers en abordant des thèmes malheureusement d'actualité sur notre propre planète. Je vous recommande donc chaudement
mais pas trop, on ne veut pas faire fondre les glaces de Madurs, de l'ajouter à votre pile à lire.